Salut les gars, ici votre boy Charles DB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur forcément, mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et lâchez un petit commentaire. Surtout vous les nouveaux, bienvenue, générique. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. Comme je vous disais, nouvelle invitée, nouvelle rêveuse pour le coup. Cet épisode, ça fait longtemps, majuscule, qu'on doit le faire. Peut-être qu'on a essayé 5 fois. Ouais, je pense. 4 fois avant de le faire, mais je suis très content qu'elle soit là aujourd'hui. Joueuse de talent, podcasteuse plus récemment, diplômée aussi. J'ai découvert ça en ingénieur aérospatial. C'est ça, exactement. Fait tout son cursus aux États-Unis. Est passée par l'équipe de France, championne de France l'année dernière avec Chartres. Ouais. Elena de la Ruelle dans la maison. Enfin, dans le podcast Les Rêveurs. Bienvenue, Elena. Elena, comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Moi, ça va, nickel. Content que tu sois là. J'aime toujours commencer mes podcasts avec une anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Ok. Et là, je vais te rappeler un bon souvenir. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter et dire qu'ils ont crossé Joel Embiid. La première fois que j'ai entendu parler de toi et que je t'ai vu, c'était, je me souviens plus comment l'événement il s'appelait, c'était en 2017. C'était un Adidas. tournoi Adidas, exactement, avec Joel Embiid et Jamal Murray. Et c'est là où je t'ai vu. Un contrat avec Joel Embiid, tu le crosses, bon, il te contre derrière, mais bon, ça arrive. Le mec fait 2m13, c'est peut-être le gars le plus grand que j'ai vu de ma vie. Parle-moi un peu de cette journée. Déjà, qu'est-ce que tu faisais là et comment t'es arrivé là ? Bah, moi, je fais souvent des tournois à Paris Ok. avec des marques comme Jordan, le K54, Adidas, Hack and Play. Mhm. Et je pense que c'est plus facile de faire le show et plus facile de se libérer dans ces tournois-là parce que t'as pas cette contrainte de « ouais, si je fais une erreur, je Ouais. vais sortir ». Ok. Du coup, je suis un peu plus à l'aise, même si j'en fais en match. Mhm. Et je vais être encore plus à l'aise dans la street, quoi. C'est la street. Et j'aime bien faire des petits ponts pendant les tournois comme ça. Du coup, j'ai dit, Dédicace à toi, Joël. vas-y, je le tente, au pire. Et c'est passé en plus, c'est passé. C'est Je mettrai passé. la vidéo pour que les gens y voient. Et puis voilà. Comme on dit, pour connaître une personne, il faut connaître son contexte. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, c'est qui un peu Elena de la Ruelle et comment t'es venue au basket ? Est-ce que c'est le basket qui est venu à toi ou c'est toi qui es allé vers le basket ? Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mon nom de famille. Tout le monde pense que je m'appelle Elena Yanis, j'adore ça. Ok, Écoute, moi, mon frère, il faisait du basket quand on était jeune. ok. J'étais un peu son bully. Genre, il me balançait la balle dans la tronche, il me crossait. Ok. Et un jour, j'ai dit, vas-y, je vais jouer au basket et comme ça, je te terminerai plus tard. Ok. C'est le cas Ouh. aujourd'hui. Ouh. Du coup, mais après, on est une famille sportive. Ma mère était championne de gymnastique, mon père champion de taille. Ok. Du coup, le sport, c'est un peu dans mes gènes. Mhm. Mais je suis vraiment tombée amoureuse du basket. Pourtant, j'étais championne de France de voile, qui n'a rien à voir. Rien du tout. Du tennis, de la danse classique, du karaté. J'ai fait vraiment tous les sports. Mhm. J'ai fait longtemps du skateboard et du surf. Ok, ok, ok. Et franchement, je suis passée par tous les flots possibles. Ok. Mais le basket, c'est vraiment mon premier amour, je l'appelle ça. Ok. Et à quel âge à peu près tu t'es rendu compte de ça justement ? Tu t'es dit, vas-y, c'est ça le sport que je vais choisir qui me rend heureuse. J'avais le choix d'aller au pôle espoir de voile ou de basket. Ok. Et j'ai choisi le basket parce que je prenais plus de satisfaction à jouer au basket. C'est plus stylé aussi. Ouais, c'est stylé, mais c'est stylé la voile. Hein. Genre, Ok, ouais, non, c'est un point de vue, ça se ouais, respecte. c'est vrai, c'est un point de vue. Après, moi, je suis très ouverte Ok. sur les sports, donc je trouve ça stylé. Ok, lourd. Et du coup, tu rentres au Pôle Espoir. C'est ça. À 12 ans, je quitte la maison et je rentre au pôle espoir d'IDF. Ok, comment tu le vis ça ? En vrai, c'était derrière chez moi. Du coup, ma mère, elle venait tous les jours. Ok. Donc, elle me laissait pas vraiment vivre toute seule. Mais en vrai, c'est un step que peu de personnes le font. Mhm. Et tu prends en maturité dans d'autres formes. Et tu penses que tu as plein de contraintes, mais au final, c'est pour des bonnes choses. Quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte. Tu te dis, punaise, moi j'ai un entraînement. Il y en a, ils sortent, ils vont dans des cafés. Ok. C'est l'âge où tu deviens adolescent, tu as des Mhm. soirées, les garçons, les filles, les cigarettes, l'alcool. Ouais. Tu vois, des trucs bêtes que tu te dis, putain, moi je suis là, je vais à l'entraînement, j'ai match le week-end, et toi, tu as des anniversaires et tout.
et tu te dis putain, je rate. Au final, tu rattrapes toutes ces conneries-là, genre plus tard, et tu rates rien. Ouais. Tu rates rien. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que j'aimerais te demander, c'est t'es championne de France très vite, U15, c'est ça? Ouais, U15. à Quel souvenir t'as de PB18. cette saison? Bah écoute, j'avais un double surclassement à l'époque. Ok, d'accord, ça veut dire que t'avais 13 ans. Genre. Ouais, j'avais 13 ans. Ok, waouh. C'était avant de ouais, c'était l'année où je suis rentrée au pôle ou avant de rentrer au pôle. Mhm. Du coup, je suis jeune, elles sont un peu plus vieilles, un peu plus costauds. Il y a 2 meneuses à mon poste, Ok, Flora et Diaba Konaté. ok. Je joue avec Adi Rosé, Aminata Dosso, Nabala Fofana. C'est des stars maintenant du basket français un peu. Mhm. Et franchement, c'est fou. Genre, t'es championne de France. Les gens, ils s'en rendent pas compte à l'extérieur parce que pas beaucoup de personnes s'intéressent au basket féminin, surtout à cet âge-là C'est et vrai. surtout à ces années-là. Mais je m'en souviens, ces années-là, j'avais enchaîné première année championne de France, Mhm. deuxième de France avec le pôle et PB18, et deuxième et troisième de France avec le pôle et PB18. Et pour moi, c'était devenu un peu normal. Bah, c'est le standard, Alors que genre. tu es jeune. Ouais. Et j'avais vraiment toute la liberté du monde. Quand tu es jeune, on t'apprend pas vraiment les bases du basket. On te Ouais. dit joue dans ton style. Et franchement, c'est trop cool. Ok. Du coup, par la suite, tu vas à Montpellier. Comment le Ouais. choix d'aller à Montpellier il se fait? Est-ce que tu avais plusieurs offres? Est-ce que Ouais. c'est la ville, le cadre de vie qui t'a plu avec la mer, etc. et tout? Ok, d'accord. C'est Bah, quoi un peu qui t'a fait choisir Montpellier, du coup? j'avais pas été pris à l'INSEP. Je m'étais Ok. arrêtée au camp national. Ok. Je pense que je rentrais pas du tout dans les C'est quoi? Critères physiques? La critères, taille? bah, déjà physique, je pense, et mon jeu. Après, il y avait des joueuses qui étaient. Qui, Qui fitait un peu plus au ouais, système? au système. Et à cet âge-là, tu te dis, mais punaise, genre, tu rentres pas à l'INSEP, c'est la fin de ta vie. Ah ouais, c'est vrai que tu l'as vécu comme un gros échec? Un peu, je me suis dit, bah, toutes les grandes joueuses, quand t'es jeune, passent par l'INSEP. Avant, l'INSEP, c'était vraiment, ah, si tu passes pas, tu vois. Ouais. Et après, bah, j'ai eu le choix entre de gros centres de formation. J'ai eu le choix Villeneuve d'Ascq, Bourges, Lyon, Ok. Montpellier. Franchement, j'avais beaucoup de choix, mais j'hésitais beaucoup entre Lyon et Montpellier. Pourtant, Bourges aussi, c'était. Mais Lyon et Montpellier, c'était les coachs qui m'intéressaient le plus. Ok. Et bah, après, je choisis la ville. Ouais, ouais, mais Le c'est. beau temps, le Très Lyon, sud. c'est pas mal aussi, mais Montpellier, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est autre chose. Ça change de Paris. J'ai Ok. vécu à Paris, puis ouais, Montpellier. Ok, C'était je vraiment comprends. bien. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ton parcours et le fait que tu n'aies pas été prise à l'INSEP, parce que tu as un itinéraire qui est très différent des Ouais. joueuses pro et joueurs pro qu'on peut voir, sachant que tu es parti très tôt aux États-Unis. Ouais. Tu as fait une prep school, c'est ça? Ouais, j'ai fait une prep school à 17 ans, mais mon frère il vivait déjà aux États-Unis. Ok. Donc moi, le monde américain, je le connaissais depuis que je suis petite. Lui, maintenant, ça fait 16 ans qu'il vit aux États-Unis. Ok. Il a fait un peu le même parcours, lycée, université, et après, là, il travaille. Et moi, bah, en fait, j'avais le choix soit de continuer à Montpellier et de m'entraîner avec les pros et d'arrêter les études, puisque j'avais 1 an d'avance. Et du coup, j'avais mon bac. Mhm. Mais pour mes parents, c'était mort. Du Ok. coup, bah, ils m'ont dit, bah, tu vas aux États-Unis, Ok. ou tu fais tes études ici et le basket, tu le mets à côté, quoi. Ouais. Et vu que bah, j'aimais trop le basket, j'ai dit, bah, let's go aller au State. Hein. Ok, du coup, tu arrives à Putnam Science Academy. Vietnam, ouais. Il y a des joueurs comme Amidou Diallo, je crois, qui est passé par là-bas Ouais. en garçon. Après, en fille, je t'avoue que. En fille, à Lucie Castagnier, Ok, ok. Nesrine Mhm. Williams. Il y avait Pablo Pérez. Franchement, ça. Non, c'est une vraie prep school. Ouais, Genre, c'était pour une les vraie gens qui prep s'y school. connaissent un peu, Putnam Science Academy, C'est une vraie prep school. Ça m'a changé ma mentalité dès ma première année. Ok, bah tu vois, justement, on y vient. Tu arrives aux États-Unis, c'est quoi un peu les chocs culturels, sachant que tu arrives seul, même s'il y a ton frère qui, j'imagine, Ouais, pas loin, est très présent. Je l'avais vu dans le documentaire She's ouais. avec I Can Play. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui change par rapport à ta vie à Montpellier quand tu arrives dans le Connecticut? Qu'est-ce qui change? Bah déjà, j'étais choquée en fait, genre de passer d'un monde où on privilégie pas forcément les sportifs de haut niveau Ok. en soi, mais on privilégie le sport. Mhm. Et l'école, c'est important là-bas aussi, mais le sport aussi, c'est dans leur culture.
Ouais. Nous, ici, si t'es pas footballeur, qui va te calculer, quoi. C'est clair. Et du coup, j'arrive et on me donne le programme. Je vois, on doit se réveiller à 5 heures pour aller à l'entraînement avant d'aller manger. T'as 3 heures de cours et t'as muscu entre les cours et après t'as entraînement le midi et le soir. Ouais. Et c'était vraiment une routine. Et tu vois, à 5 heures du matin, t'avais des petits de 12-10 ans qui venaient s'entraîner avec nous. Ok. Mais genre qui se la donnaient et qui restaient après les entraînements après nous. Et je disais, punaise, genre, c'est ça, genre, pour atteindre le haut niveau, ce qu'on doit faire. Ouais. Et bah, du coup, bah, ça a changé ma mentalité, ma façon de travailler. Après, ce qui est dur aux États-Unis, je trouve, c'est la bouffe. Je confirme. Pour y Donc, être allé. là, Si j'avais vous êtes 17 amateur de ans, bouffe, c'est chaud. j'allais dans mes 18 ans. De toute façon, tu peux rien faire, t'as pas 21 ans. Ouais. Voir si t'as des fausses cartes. Mais bon, je déconseille. Ce qui se fait aux Ce qui États-Unis. se fait. Mais du coup, bah, et t'es dans un dortoir. Ouais. C'est-à-dire, moi, les plus grandes écoles et les plus grandes prep schools, elles étaient au milieu de nulle part. C'est-à-dire Ouais, que ouais. moi, c'était la campagne. Pas de Si tu voiture, sortais, en rien. plus, il y a... Ouais. Genre, c'est fou. Genre, c'était fou. C'était vraiment que basket, basket, école, basket. Mais tu t'amusais, quoi. Genre, Ouais. en mode, je prenais du plaisir. Et puis, les gens, ils se battent pour atteindre leurs rêves. Et ils ont pas honte de dire, ouais, moi, plus tard, je ferai ça. Et personne ne te regarde. Non, mais t'as vu où t'es? Genre, t'as vu ton niveau? Ouais. Les gens, ils vont te dire, bah toi. Alors qu'en France, tu vois, t'as cette... c'est arrogant. Ouais. Moi, De dire genre, que, des ouais, fois, tu on me vis- traite d'arrogante. On dit que je suis méchante. Je suis juste envie d'atteindre mes rêves. Et si t'as un problème avec ça, bah, pose-toi, toi, les questions. Tu vois. Ok. Et à quel moment t'as fait ce genre de réflexion, tu vois? Genre, Elena, elle est arrogante. Pourquoi? Parce que t'as parlé de WNBA, de NCAA, Bah, d'équipe de souvent, France. on me le dit déjà. Genre, ça se voit, t'es méchante. Alors que la plupart des gens... Juste comme ça, genre. genre, la plupart des gens qui me connaissent, je suis la personne la plus gentille au monde. Ok. Genre, ok, je ok. suis un amour. C'est même pas pour genre. Mais on va me dire, ah, mais je pensais que t'étais méchante et tout. Bah, Ouais. parce que, bah, ils vont dire, je me la pète un peu sur le terrain. Hmm. La façon dont je marche, la façon dont j'ai confiance en moi. Ouais. Et bah, du coup, bah, je pense que ça gêne certains, sans être méchante. Ouais, non, c'est normal. Ça gêne certains et du coup, bah, en France, ils ont pas l'habitude. Mais avant, j'étais moins comme ça. J'étais un peu comme ça, j'avais un peu un style américain. Mais quand je suis aux États-Unis, bah, si t'as pas confiance en toi, on va te détruire. Hein. Genre, c'est toi et toi-même. Tu sais, T'as- c'est marrant ce que tu dis. J'avais reçu Ryan Kefif, que tu connais du coup, Ouais, qui très était bien. venu sur le podcast et qui me disait la même chose. Tu vois, lui, il est passé en Juco. Ouais. Et en fait, c'est toi et toi. Surtout quand tu viens de France, que tu es un étranger en plus. Ah oui, les gens, ils pensent que t'es une star, mais Personne ne te fait de cadeau. personne te fait de cadeau. Et franchement, c'est dur mentalement. Ouais. T'es tout seul, tes parents, ils sont à une mère entière. Et si tu vas te couler, tu vas couler tout seul. Hein. Et du coup, mentalement, qu'est-ce qui te permettait, toi, sachant que après ça, tu es parti à l'université du New Hampshire. Ouais. On y viendra sur le choix, etc., les offres que tu avais. Te demander si tu as fait des visites et tout. Ouais. Mais comment mentalement tu tenais le coup, justement? À quoi tu t'accrochais? C'est quoi les choses qui te faisaient résister à tout type de tentation, pas tomber en dépression? Parce que des fois, les coéquipiers ou les coéquipières peuvent avoir des mots durs. Les coachs aux États-Unis peuvent C'est avoir des des mots malades. très durs. Si tu joues un peu moins, etc. Et tout. Comment, en tant qu'adolescente surtout, parce que bah, tu étais très jeune à ce moment-là, tu as pu résister à tout ça? Arrivé à New Hampshire ou après ou pendant... Les deux, du coup. Bah, j'ai fait 2 universités. Ouais. J'ai fait New Hampshire et Coastal. Ok. Et New Hampshire, j'étais la petite star de l'équipe, quoi. Je faisais Ouais. ce que je veux, j'avais beaucoup de temps de jeu. Mais, tu vois, il y avait ce côté où je rentrais de l'équipe de France et je devais aller me battre pour ma place alors que les années d'avant, je n'avais pas fait. Ouais. Parce que bah, tu avais leurs américaines d'abord, Mhm. etc. Puis t'arrives, t'es freshman aussi. Freshman, je joue vraiment, ma première année, je joue 40 minutes par match, je pense. Ok. hein. 30 T'as ce qui est rare hein, pour les Ah, freshmen. bah ouais, mais c'était pas la plus grande université, mais c'est une bonne université, division 1. Du coup, bah, franchement, j'ai pris du plaisir. Je crois que je suis la meilleure passeuse du championnat. Ouais. New Hampshire, c'était vraiment cool. J'avais tout. Les coachs étaient gentils. Et la dernière année, la coach était un peu une coach américaine, en fait. Ouais.
Genre, elle voulait privilégier ses joueuses américaines. Mais elle me faisait quand même jouer, puisque bah, je faisais le taf, donc elle Ouais. pouvait pas, mais son comportement changeait. Mm. Puis je suis arrivée à Costal, et là, j'ai eu un choc émotionnel. Ouais. Dans C'est... Dans quel sens? Dans le sens où je suis tombée vraiment sur un mec pas gentil. Ok. Pour moi, je dirais même un pervers narcissique. Ok, carrément. Ouais. Et je trouve qu'il y en a beaucoup parce que ils utilisent de leur pouvoir qu'ils n'ont pas forcément à la maison Ouais. sur des joueuses où ils se disent bon, vas-y, elle, c'est celle que je vais bully cette année. Ok. Archi intéressant ce que tu dis, dans le sens où, bah, avant de choisir son université, il y a des visites, etc. Ouais. et tout. Moi, j'ai toujours, je sais pas si tu as vu le film He Got Game. Ouais. Quand je pense à la visite universitaire, je pense toujours à Realed qui va visiter l'université où on le met archi bien, etc. Ouais, et c'est tout. exactement On ça. lui dit, on dit à des filles d'aller dans la chambre avec lui, etc. Sauf ça. Sauf ça, bien sûr. Ouais. Comment tes visites elles se sont passées et du coup, le transfert à Costal, est-ce que ces choses-là, tu les avais senties, justement? Bah, un peu. On va dire un peu. Mais en vrai, j'avais beaucoup de visites. Ok. Surtout ma deuxième, quand je suis partie New Hampshire, parce que j'avais fait le taf. T'avais Miami aussi, je dis pas de... Ouais. Ouais. Et j'étais beaucoup suivie par Universe, Ok. de Elliot et Romain, qui m'ont aidé et tout, et qui m'ont aidé pendant l'année où c'était difficile. Et à Costal, bah, le coach, de toute façon, je trouve que les Américains, c'est tous les mêmes. Ouais. C'est un peu des hypocrites. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils ont plein de qualités comme ils ont plein de défauts, comme partout. Et ils sont très en mode de « Ah, si tu viens ici, tu seras la star de l'école, on va te traiter Bien comme sûr. ci, comme ça. » J'ai entendu ce discours au moins 15 fois. Ouais. Et moi, je calculais pas et tout, mais Costal, c'était une très, très bonne université. Mhm. C'était super bien placé. C'était à 1 heure de chez mon frère. Ok. C'était dans le sud, il faisait beau. Genre, le rêve, genre en mode putain, ma dernière année, elle va être carrée. Ouais. Ça va être trop bien. Enfin, il me restait 2 ans. Il me Ouais. restait 2 ans. J'ai enlevé une année parce que je pouvais plus. Ok, d'accord. Du coup, mais c'est même pas le Covid, c'est vraiment... Ah, oui, j'ai pas pris mon année Covid. Ok. Ouais, non, je l'ai pas pris. Si je veux, je peux la faire encore, mais ça sert à rien. Ouais, bah, Je suis trop vieille. et aujourd'hui, t'es pro, surtout. Ouais, je suis pro, je peux plus. Ouais. C'est pas la même qualité de vie, puis ça change du centre de formation, de l'université. Mm. Et j'arrive à Costal et tout, et bah, moi, je suis quelqu'un qui a de bonnes intuitions. Dès les premières semaines, je vois que le coach, comment il m'aime pas. Ok, même au team meeting et tout, ça, t'as senti direct Ouais, que- genre, il me lance des pics et tout. Ok. Il Mais m'aime pas. C'est bizarre ça, tu vois, je pose peut-être la question naïvement. C'est lui qui t'a recruté quand même. Ouais. Et comment ça se fait qu'au moment où t'arrives, bah, il se dit, ouais, elle est là, mais c'est elle, ça va être ma cible, tu vois. Je sais pas, je pense juste, des fois, tes coachs, même s'ils savent ton talent, ils t'aiment pas. Genre, c'est la Ok. vie. Genre, pour moi, un coach, ça fait ta carrière. Mais même si, genre, si t'es un bon joueur, hein, je parle pas de. Faut pas croire que si tu bosses pas, tu fais rien. Je dis pas que tu dois rouler sur l'or sans rien faire. Bien sûr, bien sûr. Mais un coach, ça peut changer ta carrière. C'est clair. Moi, Ça peut te faire briller comme ça peut te faire sombrer. tu prêches un convaincu. Hein. Et je Donc, pense que les gens qui ont fait du sport à haut niveau, ou même moins haut niveau, ils le savent très bien que c'est la situation. On dit toujours que c'est la Exactement. situation, tu vois. Et j'en parlais avec Ryan aussi, justement. T'as beau avoir tout le talent du monde, si on te met pas dans la bonne situation pour que tu exploites ce talent-là et que tu le montres, il n'y a que toi qui vas le savoir. Hein. Il y a que toi qui vas le savoir. Et bah du coup, bah il était pas gentil, vraiment. Et même aux entraînements, tout le monde peut être témoin. Je pense que je peux avoir des témoignages de fou. Franchement, il était méchant de fou. Ouais. Mais bah il était obligé de me faire jouer. Enfin, genre, mais s'il pouvait pas me faire jouer à des matchs, il le faisait. Ok. Mais parce que pour aucune raison. Hein. Je pouvais super bien jouer, m'entraîner super bien toute la semaine, mais C'est à partir du moment où il a fait ses rotations, exactement. qu'il a fait ses choix, c'est... Mais grâce à un coach qui était là-bas, même plusieurs personnes, mais surtout lui, il s'appelle Jared Jackson. Ok. Franchement, je m'entraînais quand même plus. Hein. C'est grâce à ça, je pense que mentalement, j'ai survécu. Je m'entraînais encore plus. Ouais. Je me disais, mais vas-y, il va pas te tuer. Et il m'a vraiment aidé. Et c'est la personne la plus sincère et gentille que j'ai rencontrée. Et je le remercie tous les jours. Et je suis restée en bon contact avec tout le monde dans l'équipe. Et d'ailleurs, cette année-là, il y a eu 8 transferts. Parce que personne ne pouvait se voir, ce coach, parce qu'il était très méchant avec beaucoup de filles. Ouais. Et je me disais, mais
Tu sais, après, tu dis, mais en fait, t'es pas folle. Ouais, non, c'est clair. T'es passé un peu vite sur la période équipe de France, U20, Ouais. avec ces European Challenge, c'est ça? Ouais, avec Jérôme Fournier. Ouais, vous aviez un beau groupe, je crois que vous faites Ouais. 5-0 en plus, Ouais, avec des joueuses comme Janelle Salin, exactement. Kendra Cherry, qui sont des joueuses reconnues aujourd'hui aussi. C'était quoi un peu la sensation de cette première sélection en équipe de France et d'aller avoir l'équipement, mettre le maillot bleu? Comment tu t'es senti? Bah, je me suis sentie enfin appréciée de mon talent. Ok. Parce que c'est vrai que c'est pas souvent fréquent que les Français qui sont à l'étranger, justement, Ouais. soient en équipe de France. Et puis, je me souviens, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, Léna, ça te dirait, nanana. J'étais tellement choquée. Je crois même, je faisais la sieste et tout. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est qui et tout? Ouais. Et non, j'étais contente. J'ai bossé dur avant. J'ai Mhm. bossé avec Sedou Joya. Ouais, Enjoy Grind. Big up à Sendou. Et big up à Sedou. C'est un très très bon coach. Vraiment. Big up à Sedou. Et lui aussi m'a beaucoup aidé. Ok. Il me fait progresser tout le temps, tous les jours, même à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai bossé avec lui tout l'été. Il était venu à Courchevel. On avait continué après. Il m'avait donné de bons conseils. J'ai bossé avec mon père, qui est mon premier coach. Ok. Et voilà, et j'avais le meilleur support et j'étais prête mentalement. Et Mhm. je savais que j'avais moins de. J'avais jamais fait d'équipe de France, donc j'avais moins de chance, on va dire, que les autres. Ouais. Et puis j'ai fait des bons entraînements, j'ai fait des bonnes entrées. Et puis Jérôme il m'a beaucoup appris. Ouais. Et le groupe était super cool. J'ai passé vraiment un bon. Et j'étais avec. Ce qui est drôle, c'est que j'étais avec la sœur de ma meilleure amie, Ok. India, Mhm. que je connais depuis qu'elle est petite. C'est Ouais. ma petite sœur. Et j'ai partagé ce moment avec elle. Et du coup, bah, je pouvais pas rêver mieux quoi, à ce moment-là. Mes parents, ils étaient venus avec mes tantes en Turquie pendant le Covid. Et je les avais pas vus. Ils venaient qu'à mes matchs. Je les voyais pas en dehors, ni Ouais. rien. Ils venaient juste à mes matchs. Et franchement, Mais je pense juste le fait de les savoir là, ça devait te faire quelque chose, tu vois. ouais, ils sont partout. Franchement, j'ai de la chance. Je sais pas si on va en parler de la famille ou que ça. On va en parler un peu, mais Ok, tu sais quoi, ça bah, fait une belle transition, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai regardé la mini-série là, sur YouTube, Ouais. sur la chaîne I Can Play, et on voit que tu es très proche de ta famille, surtout de ton frère, Ouais. notamment. Et Et ma sœur, parce qu'elle est dans l'ombre, mais ma voilà, sœur aussi. big up à la Sista aussi. À quel point leur soutien il a été précieux pour toi dans ta carrière, tu vois, et jusqu'aujourd'hui? Bah écoute, moi je vis dans une famille de zinzin. Ok, Donc d'accord. dis-toi, ma mère elle a 8 frères et sœurs. Mhm. Ils sont tous mariés avec des origines différentes. Ok, Donc on a des Algériens, des Ivoiriens, des Ok. Philippins, des Vietnamiens. Et quand tu rentres chez moi, tu as l'impression, tu vois les food trucks où tu as toutes les origines de partout. ouais, we are the Et- world, vraiment. Ouais, quoi. voilà, exactement. Et la plupart de mes amis, c'est mes cousins. Donc Ok, je suis très ouais. très proche de ma famille. Mes Mhm. parents, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 12 ans. D'accord, ok. Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux. Donc franchement, j'ai de la chance parce que on n'a pas tous cette chance-là. C'est vrai. Il y en a, ils ont d'autres chances. Moi, j'ai de la chance d'avoir le soutien familial Mhm. de mes tantes, de mes parents, de ma grand-mère, de mes frères et sœurs, de mes cousins. Parce que franchement, je peux pas me plaindre sur ça. Ouais. Et mes parents, ils se sont battus pour que on ait les meilleures vies possibles Mhm. et et qu'ils nous soutiennent dans chaque business, sport ou quoi qu'on fasse. Ils sont là. Ouais. Et après, j'ai de la chance, je suis la dernière, donc je suis un peu la chouchoute. Ouais. Mais c'est vrai, on en parle pas souvent, mais le soutien des parents, il est archi important. Ah, vraiment, moi, c'est mes parents, c'est toute ma vie. Mm. Mon père, ma mère, c'est vraiment toute ma vie. Ils sont là à tous les matchs. Et je pense même dans le basket français, quand on va dans les tournois de street, ma mère est la plus grande star de Ouais, chaque plus que tournoi. toi même? Ah ouais, vraiment. Ok. Parce que tout le monde la reconnaît, tout le monde sait que. C'est un amour, elle est gentille avec tout le monde. Et puis chez nous, c'est vraiment. Peu importe ta couleur de peau, ta religion, de toute façon, on peut même pas critiquer, parce que nous, on a tout chez nous. Ouais. Et je pense qu'il y a tellement de différentes personnes qui ont été acceptées chez moi, ou même boire un verre, etc. Et je pense qu'ils n'ont rien à dire sur ma famille, ou Mm. même sur moi, parce que on est des gens ouverts et gentils, je trouve. Big up à la famille. Big up à la famille. On parlait de l'équipe de France, j'ai envie de te demander, c'est quoi un peu toi ton meilleur souvenir de basket, tu
toi, en tant que joueuse? En équipe de France? Pas forcément en équipe de France, tout D'ailleurs, confondu. l'équipe de France, ça va être bientôt fini, même. Pourquoi? Parce que je joue pour. Attends, breaking news. Là, je te laisse regarder la caméra. Là. Non, j'espère jouer. Je vais avoir. Je change de nationalité. Ok, Et j'aimerais normalement jouer pour la Grèce. d'accord. Ok, Donc voilà. ok, trop stylé. Ouais, mon père est grec, Ok, ma mère est sénégalaise. Ouais. Et je choisis la Grèce. exclu les River Podcast, on peut le dire. Ah oui, oui, genre c'est pas un secret, c'est Let's go. je veux jouer pour la Grèce. Trop stylé. Ok. Bah, du coup, je reviens quand même à ma question. C'est quoi ton meilleur souvenir basket? Tout confondu, tu vois. Mon petit ma- pont sur Joel oh Embiid. là là, mon meilleur Le souvenir. cross hockey 54. Meilleur souvenir basket. Et même, ça peut être un truc, tu vois, quand t'étais jeune. Bah, j'en ai deux. J'en ai un, j'étais super jeune, on jouait contre la sélection valdoise Ok. en demi-finale. J'ai une vidéo, j'essaierai de te l'envoyer. S'il te plaît. On a égalité et Ouais. j'en ai 3. Ok. Désolée. Prends ton temps, hein, t'inquiète pas. Moi, je suis là. Et on est je à mets l'aise. un buzzer beater, Mhm. mon premier buzzer beater. Et on gagne. Et t'as mon frère et ma mère qui courent autour du terrain pour tellement ils étaient contents. Ouais. Et c'était beau à voir. Enfin, quand je revois les images, je me dis, punaise, Ouais. c'est stylé. Le deuxième, je dirais Chartres. Et c'est pas rien. hein. Quel La souvenir. finale, j'ai fait un gros match. J'ai fait des gros playoffs, mais j'ai fait un gros match en finale. Et juste l'ambiance, la joie, franchement, c'était magnifique. Ouais. Et des fois, j'en repense, j'ai des frissons et tout. Franchement, c'était Parce que, mine de rien, désolé de te couper, ta première saison en pro en plus. ma première saison en pro, championne de France. Et J'ai l'impression que c'est un peu le standard dans ta carrière, tu vois. Genre, dès que t'arrives, tu passes en France, championne. Ouais. peut-être hein, j'ai une bonne étoile, qui sait, on verra cette année. J'espère. J'espère aussi. Et non, franchement, c'était un beau souvenir. Mm. Et troisième, je dirais, je pense, toutes les fois où j'ai joué en contre 1 contre mon frère. Ok. Ça s'est mal que fini genre- pour lui. Bah, maintenant, ça se finit mal pour lui, même s'il joue très, très physique. Ouais. Mais je sais pas, c'est notre premier lien, fort, on va Ok. dire. Ouais. C'est votre truc à vous, quoi. C'est Ouais. trop stylé. Trop stylé, vraiment trop stylé. Et à contrario, ce serait quoi le pire moment, tu vois? Bah, je pense, je sais pas si c'est le pire moment même, parce que ça m'a tellement appris. Et j'ai pas de pire moment en mode, Ouais. je me dis, et je trouve que tu apprends tellement dans le basket, tu vas avoir des saisons où ça va être horrible, mais et qui sait, ça va tellement t'apprendre pour la prochaine saison mentalement, Ouais. physiquement, sur quoi tu dois bosser, en quoi tu dois être meilleur. Mhm. Tu dois peut-être changer un peu ton jeu pour, en gardant ta personnalité, tu vois, Ouais. j'ai pas de pire moment. Je dirais Costal, mais en vrai, sans Costal, Ouais. est-ce que j'aurais la Ça fait même partie du mentalité? processus, en Ouais, fait. voilà. Bah, ça va faire une belle transition pour ma prochaine question. C'est quoi l'enseignement que tu tires de cette aventure-là aux États-Unis? Avec du recul, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai vu que tes coéquipières, quand elles parlent de toi, elles disent que tu es quelqu'un de très déterminé, qui est très dur avec toi-même. Ouais, c'est vrai. En fait, Qu'est-ce que ce passage-là, loin de ta famille, même s'il y avait ton frère, etc., et qui venait te voir souvent, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? je suis toujours très déterminée et très dure envers moi-même, je pense. Mais c'est parce que j'aime bien la perfection, je déteste échouer, mais je pense comme la plupart des gens, mais Mhm. moi, c'est vraiment un truc qui me ronge, que ce soit dans mes relations, dans le basket. Mhm. Avoir, tu sais, quelqu'un qui te regarde et qui te dit putain, t'as déconné, Ouais. ça c'est un truc, ça peut vraiment me frustrer. Ouais. Donc, moi, quand je joue, je joue tellement toute ma vie dans le sens où, hey, j'ai de la chance de jouer au basket, de vivre de ça. Et des fois, j'oublie le fait que j'ai cette chance-là et que je devrais prendre du plaisir parce que, en fait, tu mets tellement toute ta vie dans un truc Mhm. que les gens, ils comprennent pas forcément s'ils sont pas sportifs de haut niveau. Ouais. Que, tu te dis, si je ne suis pas dans ça, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je deviens? Tu penses que c'est ton identité, t'as que ça. Et des fois, t'es dur envers toi-même, quoi. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis, sachant qu'à côté du terrain, tu fais plein de choses. Ouais, ça. Tu Mais fais depuis plein de depuis choses. l'année dernière. Tu es sur TikTok où tu montes tes talents ou non-talents de danseuse. Ça, je laisserai les gens juger par eux-mêmes. Je suis une mauvaise danseuse. C'est ton avis. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus.
Tu as créé ton podcast, tu as lancé ton podcast récemment, le Hot Date, Update. et tu as poursuivi tes études jusqu'à avoir ton diplôme d'ingénieur en aérospatial. C'est quoi qui te motive aussi à avoir une vie, je dirais, active en dehors du basket, tu sais? On voit qu'il y a beaucoup de gens, des fois, c'est 100% basket qui t'a délaissé un peu là côté, alors que toi, j'ai l'impression que tu vis un peu avec ton temps et que tu réalises qu'à côté du basket, tu as d'autres talents et tu as d'autres choses que tu aimes faire. Parce que je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, Ok, je dirais, parce que j'ai besoin de faire d'autres choses. C'est-à-dire que le monde pro, ça m'a fait un choc dans le sens où je savais que dans le monde pro, je demandais déjà avec mes copines, ouais, vous faites quoi après, avant les entraînements? Est-ce que tu as le temps? Il y en a beaucoup qui me disent, on rentre, on dort et on repart à l'entraînement. Mais je peux pas, moi. ouais, Il faut que je fasse un truc. Du coup, tout l'été, je réfléchissais, mais qu'est-ce que je peux faire et tout. Non, non, non. Je parlais avec quelqu'un qui est important dans ma vie. mhm, Et je disais, je suis sociable, tout le monde me dit de me lancer sur les réseaux et tout. Et j'avais des idées qui ressemblaient à Update, mais qui n'avaient pas beaucoup de ressemblances. ouais, Qui n'avaient rien à voir et tout. Et j'en parle, et je le sens pas trop. Je me dis, punaise et tout. Et je regarde une émission aux États-Unis qui est un peu comme Update. ouais. Et je dis, mais ça, j'aimerais trop faire ça et tout. Draguer les gens et les rendre inconfortables. Ouais. Parce que ça se fait pas en France. Au C'est final, vrai, tout le monde c'est reprend vrai. les idées de tout le monde. C'est vrai. Tout le monde refait à peu près les mêmes émissions et personne dit bip, tu vois. Ouais. En plus, Et c'est des critiques que que tu as eues sur ce ouais, j'en ai eu podcast-là. beaucoup au début. C'est la même chose que, ouais, mais au final, tes stars préférées, ils font quoi? Genre, ils font la même chose. Ouais. Genre, j'ai pas honte de le dire que je me suis inspirée d'une émission. Et j'en ai fait à ma sauce. Et voilà, je dis, on me dit souvent, tu me demandes comment j'ai créé Hot Date, on me dit souvent que je suis très flirty, Ouais. dans le sens où je suis très pas dragueuse, c'est un grand mot, parce que les gens ils vont le prendre en mode je suis une charo, alors que rien à voir. Je vais être très souriante et très charmeuse, non, mais genre très flirty. Ouais. Et Après, quand même, quand je regarde Hot Date, là, on n'est même plus dans le oui, flirting. voilà, Là, donc ouais, là on est dans on met les l'excès, deux on pieds est dans dedans. l'excès. Donc on m'a toujours dit d'utiliser ma personnalité pour faire quelque chose, et je me Ouais. suis dit, vas-y, je vais faire ça. Ok. Mais si tu regardes les épisodes de Hot Date, il y a une évolution sur le personnage. C'est vrai. C'est vrai. Je suis pas passée de BG Gagnon non, c'était très Ouais, c'est évolutif. Après, je dirais, c'est quand tu commences dans un truc, ouais. si tu vois pas d'évolution, c'est peut-être qu'il y a un problème au final. Ouais, voilà, c'est un personnage parce que quand les gens ils viennent à mon émission, ils me disent ah t'es gentil, t'es timide, Ouais. ils s'attendent pas Oui, rien à voir avec. à Hot Date, tu vois. Désolé, la folle du bus qu'on voit Voilà, genre. pendant l'émission. Et du coup, quand les gens ils viennent me voir dans la rue, ça m'arrive rarement, hein, ça m'arrive et je suis en mode. Et ça se voit qu'ils sont en mode, mais elle est pas si folle que ça, tu vois. Ouais. Mais non, je ne suis pas folle. Je suis juste fan de mes dates. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un épisode préféré, tu vois, un que tu as préféré tourner ou un Euh, invité avec lequel tu as plus accroché que d'autres? On me demande souvent, mais ils étaient tous gentils. Ça, il faut savoir. Ils étaient tous cool. Ils ont tous joué le jeu. Ok. VG Dream, il a beaucoup joué le jeu. Nordine, en fait, je trouvais que c'était le plus drôle parce qu'il était vraiment, vraiment gêné. Ouais. Les gens, ils pensent que Ouais. c'est un acting. Non, mais lui, tu l'as mis mal à l'aise. Ça se voit. il était mal à l'aise. Ouais. On me le redit, en fait, quand les gens ils le connaissent. Lina, Maëm, super cool, super gentil, un amour. Et Loni, avec qui je suis restée en contact, c'est devenu Ok. mon poteau. Et en vrai, non, je les ai bien aimés tous. C'est tous mes ex, comme je dis. Ok. Top. Forcément, on est dans les rêveurs podcast, donc j'aime bien dire le podcast porte bien son nom. C'est quoi un peu les rêves d'Elena et les objectifs d'Elena, tu vois? Moi, j'aime bien qu'on soit très transparent avec ça. Ouais, j'ai Parce peur que- qu'on porte l'œil, en fait. Ah, ça se comprend aussi, tu vois. J'ai Mais je reçu vais en donner Nicolas un, Haute oui. récemment, qui est le coach de Nassourdine Imavov, combattant UFC, Ok. et J'adore qui l'UFC. aujourd'hui est coach à l'UFC. Et quand il est venu sur le podcast, il était pas loin de ça parce qu'il était dans cet environnement-là. Et il me disait, moi j'ai envie de coacher au plus haut niveau, Charles. Et la dernière fois, j'allume ma télé, RMC Sport, le mec il est là dans la cage de l'UFC en prime time à Bercy, UFC Paris, et il réalise son rêve, tu vois. Et moi, ça me fait kiffer de partager ça avec mes invités. Ouais, Du coup, j'espère, toi, hein. c'est quoi tes rêves, tes aspirations, que ce soit pour ta carrière pro ou même pour le hot date, du coup? Pour ma carrière pro, c'est jouer au plus haut niveau. Ouais. Jouer en équipe nationale de la Grèce,
faire une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde et les JO 2028. Ok. Et jouer en Ligue féminine, jouer en WNBA, jouer le plus haut niveau que je puisse atteindre, sans regret et en me battant pour atteindre le plus haut niveau. Et pour Update, être l'une des plus grandes émissions, être la plus grande youtubeuse métisse française. Ok, ah, vous êtes beaucoup, attention. Hein. Là, c'est un créneau. Sur YouTube, Ouais, attends, youtubeuse métisse. qui fait des émissions, podcasts ou qui fait juste des vlogs. Ah, non, moi, j'ai juste pensé vidéo. J'ai Ah pas- non, genre vlog, podcast, genre, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Vlog podcast, c'est différent. J'ai juste pensé vidéo, tu vois, make-up, Oh etc. non, les vidéos. Il y a pléthore de. Yanissa, faut aller la chercher. Hein. J'aimerais bien l'avoir sur un date avec Dominique. Double date. L'invitation est lancée. Hein. Ah bah quand elle veut, ce serait super drôle. Je pense que je draguerais plus Yanissa avec Dominique, juste pour le tendre un peu. Ok. Non, je vois bien le truc. Je pense que ça peut faire une émission très très sympa. Ouais, très sympa. Non, mais être une grosse émission, Ouais. tu sais, tourner sur un plateau de TV et tout, ça m'intéresse. Ok. Et évoluer petit à petit, je sais que ça va pas venir comme ça, c'est le Mhm. travail. Et grâce à mes parents, mon équipe derrière Hot Date, mes caméramans qui sont toujours derrière moi, et Mhm. bah et ma famille qui me soutient dans le basket, je sais que je pourrais aller loin, genre j'ai pas de doute pour ça, mais il faut que je continue à travailler. Et toi? Et moi, Oh bah oui, et toi? mes objectifs. Waouh. Là, tu vois, c'est la première fois qu'on me retourne la question. Mais c'est important de savoir, moi je suis pas... Continuer à prendre du plaisir, hein, franchement. Genre, ce Ouais. podcast, je l'ai créé à côté de mon activité professionnelle. J'aime mon métier aussi, j'aime bien dire ça à mes invités. Mais là, maintenant, je peux monétiser le contenu. Donc, les gars, continuez à liker, continuez C'est à bien. partager et à streamer. Et je me dis, bah ouais, pourquoi pas continuer, en fait. Ouais, t'as Avoir raison. de plus gros invités, enfin, plus gros invités. Là où j'ai de la chance, moi, j'invite qui je veux. Tu vois, je pense que c'est comme toi avec le Hot Date. Les invités que tu veux avoir dans ton canapé ou en face de toi, c'est vraiment des gens avec qui tu as envie de discuter, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est une chance de ouf. Genre, quand je vois d'autres médias, des fois, ils invitent des gens. Tu sens que c'est plus connexion, par exemple, dans la musique, par label, etc. Et tout. Bah Moi, oui, j'ai vraiment c'est, ce c'est privilège-là du où je business. fais mon truc et je vois le progrès, en fait. Comme tu disais au début, je vois que je m'améliore, que ce soit dans le montage, que ce soit avec les invités, que ce soit comment tu conduis les interviews, etc. Et tout. Et je prends un plaisir monstre. Et c'est juste continuer. Faut Continuer à faire ça. continuer et tant que tu prends du plaisir... Exactement. Après, si tu dis objectif, tu veux un goal genre matériel, genre que Ouais, le je sais million pas, genre... d'abonnés. ouais, le- le million, bah ouais, le million. je Non, moi pense que- j'aimerais bien, le truc qui me ferait kiffer, avoir mon propre studio, tu vois. Et Propre genre, studio, je fais je mes vois. émissions avec ma déco. Un peu Tu vois, comme... par exemple, derrière, Mayo Elena qui est venue, Ryan Kefif, Jason Aguemon, avec des souvenirs de tous mes invités. Et ça me ferait kiffer, tu vois. Et je fais mes émissions quand je veux, sans payer, du coup, en étant veillé aussi. Et ça, ce serait mon kiff. Tu vois, Bientôt. pouvoir faire ça. Et je pense que, ouais, avec du travail et tout, Ça je va suis arriver. pas si loin que ça. La régularité aussi. Exact. Ah, ça, c'est le plus dur. Hein. Faut Ça, être c'est le plus régulier. Et moi, j'ai du mal. Tu sais, quand tu dois poster tout le temps, quand t'as plus rien à poster, des fois, t'as pas d'invité parce que, bah, C'est le game, des fois, hein. t'as des downs. Hein. C'est comme dans Ah le oui, faut basket. le Hein. dire. Hein. C'est Et le il faut game. pas. Tu vas avoir un down pendant 1, 2, 3 mois et il y a un truc qui va tomber, tu sais pas. Mais tu sais que le plus dur pour moi, sachant que bah, je fais un peu presque tout sur le podcast, à part la réalisation, entre guillemets, c'est l'aspect communication. C'est là où j'ai découvert que c'est un métier, en fait, les réseaux sociaux. Moi, j'en peux plus. Mais je trouve que c'est une dinguerie. Déjà, tu le vois, faire des montage, shorts, des reels, etc. On mais ça m'a me appris, prend la tête. c'est un de mes caméramans, il s'appelle Alexis Ventura, Ouais. JVS Productions. Il m'a Je l'ai pas appris et maintenant je le fais toute seule et tout. Je tiens à dire, mais vas-y, rectifie quand même. Ouais. Et franchement, ça prend le 3/4 de mon temps. Ouais. Mais alors, poster, j'en ai marre. Ah non, ça, c'est vraiment Je vais commencer à truc. chercher, moi. des gens pour le, pour le faire. Pour community manager, de toute façon, c'est de l'argent au début. On m'a toujours dit, ouais, tu vas mettre beaucoup d'argent dans ça et tout. Il n'y a pas de souci, mais là, je peux plus. Ouais, mais après, moi, tu sais, je pars du principe que c'est une citation d'Oprah, et c'est la citation que j'utilise pour mon podcast, la passion, c'est l'énergie. Et à partir du moment où tu es passionné dans ce que tu fais, bah, tu vas y trouver un sens, en fait. Ouais. Peu importe où tu vas aller avec ça, etc., c'est un peu le truc qui va te faire te lever le matin. Et je suis partisan du fait de penser que si tu te lèves pour un truc que t'aimes pas, autant rester dans ton lit, en fait. Ouais, c'est vrai. Autant rester dans ton lit, tu vois. Si ce que tu fais, ça te met pas le petit kick d'adrénaline quand tu te Après, lèves le moi, matin. je suis pas et quelqu'un tout. qui fait des trucs que j'aime pas. Après, je suis Voilà, pas tu vois. compliqué non plus. Non, mais c'est, tu sais, t'as pas besoin d'avoir des passions. Quand on dit passion, les gens pensent à des trucs de ouf, etc. Et tout. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ta passion, ça peut juste être, je sais pas, bien t'habiller, tu vois. Là, je vois aujourd'hui, Ouais. t'as dégainé, cravate. Alors machin ça, et c'est tout. un truc que je deviens passionnée, c'est la mode.
La fashion, depuis, j'ai pris. Un jour, j'ai eu un. Je regardais les gens qui s'habillent. Je me suis dit, putain, j'aimerais trop m'habiller. Tu te Voilà. dis que c'est impossible. Je m'habille pas, je m'habille bien, mais je m'habille pas encore au level où je voudrais. Et un jour, j'ai pris une styliste et j'ai dit, hey, je veux changer ma garde-robe, je veux bien m'habiller. Ouais. Quand t'es dans le basket, t'es souvent en jogging déjà. Mhm. Tu t'habilles rarement. Les gens, ils se rendent pas compte, mais on s'habille jamais, on a toujours entraînement. Ouais. Et puis quand tu t'habilles, bah, tu te dis, bah, vas-y, je vais mettre un jean, un t-shirt, une robe quand tu Ouais, sors. casual, quoi. Mais genre, quand tu vois quand je vois les basketteuses américaines ou Mhm. les grands artistes, je suis en mode, eh, moi, je veux avoir du flow. Je veux aussi Et que, t'as raison. bah, tous ces aspects que les joueuses américaines, elles ont, que ça se développe aussi en France, que Ouais. genre, les gens, ils aient pas honte de tester des trucs, d'essayer des trucs en dehors du basket, tu vois. J'aimerais inspirer les gens dans les joueuses de basket, mais les joueuses en général françaises ou européennes, plus en France, Mhm. que c'est possible de faire d'autres choses et d'être autre chose qu'une joueuse de ta profession. Ouais. Et que, bah, comme ça, on ne met pas que dans une case. Et C'est puis, clair. les gens, ah, bah, tu joues au basket, tu t'habilles bien. Les gens, ils vont te regarder différemment que, ah, tu joues au basket, je vois la différence Ouais. de quand je m'habille et que je dis aux gens que je joue au basket, ils disent, ah, putain, t'es stylé, tu joues au basket. Mm. Et en plus, tu fais ça, tu fais ça. Ah, bah, ça les intéresse encore plus de regarder le basket puisqu'ils se disent, putain, et c'est pas que des joueuses de basket. C'est clair. Et puis ça rajoute des cordes à ton arc, on va pas se mentir. Ton image, c'est toi, tu vois. Surtout en Ah tant oui. que sportif professionnel, tu te représentes toi-même tous les jours. Tu vois. Vraiment. Donc, Mon père, il me le dit tout le le temps, plus mais tu as de aussi. cordes à ton arc, le mieux c'est pour toi, tu vois. Et une autre question que je voulais te poser, et c'est un peu pour donner des conseils aux jeunes qui vont nous regarder, et aux moins Ok. jeunes, et aux gens qui veulent suivre leur passion. Qu'est-ce que tu dirais à la Elena de 10 ans? Qu'est-ce que la Elena d'aujourd'hui, elle dirait à la Elena de 10 ans? Est-ce que ce sera un message genre de motivation en mode continu, etc. Ou ce Je serait sais autre pas, chose? 10 ans, j'étais folle, là. Je faisais beaucoup de bêtises et tout. J'étais vraiment folle. Ouais. Euh... Par rapport à elle, tu vois, ses rêves, de quoi elle rêvait la Elena de 10 ans, et qu'est-ce que Bah, tu elle lui rêvait de dirais? la même chose, en vrai, à 10 ans. Ouais. Bah, après, elle a rencontré des gens. Euh... Plus comprendre que c'est une chance de jouer au basket. Ok. Et que des fois, t'as pas envie, t'es fatigué, tu joues mal, tu joues pas, etc. Mais que si tu sais que t'as du talent et que tu sais où tu veux aller, et bah, genre, ne pas se rabaisser contre son sort. Et genre, c'est dur, des fois, je comprends. Des fois, t'as envie de pas perdre autant de temps dans ça. Genre, en mode, vas-y, c'est bon, passe à autre chose. Ouais. Et peut-être de bosser plus, plutôt. Ok. Genre, de pas avoir découvert cette mentalité américaine peut-être plus tôt, même si je l'avais déjà. Je bossais déjà tous les étés, etc. Mais même dans l'année, tu vois. Ouais. Mais après, t'as pas ces infrastructures qui font que bah, Ouais. tu peux te permettre de faire comme aux États-Unis. Et t'as pas l'emploi du temps qui est dédié pour ça, Exactement. etc. Donc, d'un côté, bah, en vrai, non, je changerais rien, parce que moi, tout le temps, il faut vivre sans regret. Même si tu fais des bêtises, même si tu peux te tromper, tu brises des cœurs, tu te brises toute seule, tu joues mal. Si tu vis avec du regret, tu vas pas avancer dans la vie et t'apprendras jamais dans tous les cas. 100%. Ok. Et un invité que tu pourras avoir dans le Old Date. Mort ou Genre, vivant, qui tu veux. mon dream date, Ouais. franchement, je dis tout le temps, je veux Omar Sy et Ok. Booba. Omar Sy et Booba, ok. Putain, les deux, rien à voir. Changement d'ambiance. Entre... Ouais, et ouais, Omar Sy, Booba et Aya. Ok. Aya, vraiment. Parce que, genre, c'est des gens. Je sais pas, déjà, c'est des gens, ils seront choqués d'avoir un Booba sur mon émission. Effectivement. Mais je sais pas, c'est des gens avec Bah, qu'on qui n'a pas j'ai l'habitude. grandi, quoi. Ouais. Genre, Ok, je vois à ce que tu part veux dire. Aya, j'étais plus vieille. Mhm. Mais Booba, je l'écoute depuis que je suis toute petite. Et Omar Sy, Comme je nous regarde tous, ses hein. films aussi depuis que je suis toute petite. Ouais, Ok. non, les deux, ça m'intéresserait de ouf. Ah, on te saute de ouf. Hein. Et toi? Qui j'aimerais avoir là dans le canapé. Beaucoup de gens. Hein. Mais en vrai, LeBron James, je pense. Genre en anglais? Bien You sûr. speak Mais j'ai déjà English? fait en anglais en plus, des épisodes. Ah, J'ai c'est fait vrai. avec le préparateur physique de Jalen Green. Ouais, j'avais regardé Big ça. up à Mike, du coup, Mike Guevara. Et Coach G. ok. LeBron James, que je kifferais Ah, genre faire. à l'international? Non, mais j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai. Moi, c'est anglais-français, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Dis-toi carrément, je spoil. Il se pourrait qu'on ait un jour le meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague à ta place, ici, tu vois. Mike James? The Natural himself. Trop beau, d'ailleurs. Peut-être. Mais Ouais, rien de c'est bizarre, ton hein, avis. parce Hein. que
Je connais les gens. Non, nos problèmes. Mec. Non, Très vraiment, fort, fort joueur. beau, fort, il a du charisme. J'adore comment il joue. Il a confiance en lui. Et, Ouais, il a du swag. Hein. il a du swag de Il a ouf. du swag, il est frais, no DJ. Mais bah, de toute façon, le basket, ça rend charismatique quand même. Ok. Bah, quand tu joues bien, quelqu'un qui joue bien au Oui, basket, quand tu joues bien. Oui, quand tu joues bien. tu vas pas dire, tu vois, LeBron James, dans Ouais. la vraie vie, tu dirais c'est juste un papa. Mais genre là, tu vois, comment il joue et tout, t'es là en mode putain, il est charismatique et tout, tu vois. Ok, Tu vois, c'est comme Devin Booker, dans la vraie vie, c'est juste un light skin, quoi. Mais vas-y, c'est Devin Booker sur le terrain. C'est vrai. t'es en J'avais mode, jamais oh, vu la putain, chose et- comme ça. J'avais C'est jamais comme vu- pour les filles, tu vois, alors. C'est vrai. Mais non, LeBron James, ça me ferait kiffer. Jay-Z aussi, je pense, il doit avoir des anecdotes de fou. Jeezy, ok. Ah, mais genre, si on parle à l'international, je pense Elon Musk. Mais Elon Musk dans le hot date, ce serait fou. Ce serait fou. Ou, je sais pas, hein. International. Qui d'autre j'aimerais Oprah en vrai. Oprah, je kifferais. Mais là, il faut que, tu vois, faut que je reach un niveau vraiment où quand elle reçoit Ouais, je mon sais pas, DM sur Insta, J'ai elle se des dit, a ouais, priori go. sur ces gens-là, Oprah et tout. Tu connais P. Diddy List. C'est clair. Tu vois, j'ai pas dit hein, parce que moi, grand fan de Bad Boy Record, mais bon, j'abandonne le projet, Mais- force à lui. Enfin, force à lui, même pas, mais du coup, voilà. Mais non, mais en vrai, prends ce que tu as à prendre. Hein. Exactement. Parce que si tu Exactement. atteins ces gens-là, c'est-à-dire que tu es très très bien placé dans ta vie Hey, et j'espère que tu seras heureux. la passion, c'est l'énergie, comme on dit. J'ai déjà fait Mike G. Tu sais, il y a la théorie des 6 poignées de main, je sais pas si tu la connais. Non. On est à 6 poignées de main de n'importe qui. C'est vrai que quand je suis rentrée dans le date et que j'ai eu des gens, VG Dream pour moi, qui à l'époque, quand tu chantais La coupe à la maison, tu étais en mode jamais de ma vie je vais rencontrer ou parler avec VG Dream. T'as capté? Tu vois? Et en fait, les gens sont pas si loin que ça. Pas si Tu loin que rencontres ça. quelqu'un. Moi, je dis toujours, faut être sociable parce que tu sais jamais sur qui tu tombes. Exactement. Là, tu vois, il y a Jérémy, il est derrière l'ordi. On sait pas qui il connaît, tu vois. Ça se trouve, ouais. J'ai fait Mike G. Il connaît Anthony Davis. Anthony Davis connaît LeBron James. On est à même moins de 6 poignées de main, LeBron James et moi, tu vois. Tu vois? Donc, Comme quoi. ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Ça va vite dans la vie. Faut juste Exactement. être toi-même, faut pas changer. Faut continuer ce que tu fais. Let's go. Du coup, Elena, l'émission touche à sa fin. Ok. Je vais te laisser regarder la caméra ici. Je vais te demander 2 choses. Un message pour tous les rêveurs qui nous regardent. Et shout out tous tes réseaux, instant promo. Un message, genre de motivation, de toute façon. Ce que tu veux, même un message. Bah, c'est mieux si le message est positif, je t'avoue. S'il Ah l'est pas, bon. de toute façon, je le couperai. Ouais. Voilà. Attends, tu m'as dit un message Et shout out tous tes réseaux où on peut te retrouver TikTok, Ok. YouTube. Alors, shout out d'abord, parce que comme ça, je réfléchis au message. C'est parti. Shout out to Hot Date by Elena Mhm. sur YouTube, Instagram, TikTok. On mettra les liens en description. Et Elena Yanis sur Insta, parce que mon TikTok, vous allez juste me voir danser, ça sert à rien. Et un message, je dirais de ne pas écouter les gens et de ne pas avoir honte de ce que tu rêves. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Ça me va, ça me convient. Donc, on va garder ça au Et montage. rester soi-même, de garder ta personnalité dans ce que tu fais. Même si des fois tu dois t'adapter aux situations, de rester toi-même. Let's go. Voilà. Elena, merci beaucoup. C'était votre gars Charles DB pour le podcast Les Rêveurs. Les Rêveurs podcast tout attaché sur YouTube, Deezer, Spotify et toutes les plateformes de streaming. Likez, commentez, abonnez-vous. On est aussi sur Insta, aussi sur TikTok. Merci à Elena, la plus De carrée rien. des Merci basketteuses à toi de françaises m'avoir après invité. Gabi Williams. On s'attrape, les gars. Peace. Sempe, sempe, I'm on your body, sempe, sempe. This your love, you not, je. Make you walk out, me, je. I'ma make you sempe.